C'est plus l'illusion d'une rencontre, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas l'autre, on rencontre le même, un autre même que soi-même, si vous voulez. Parce que jusqu'à présent, il y a eu finalement d'une manière très superficielle et d'une manière assez illusoire, une sorte de rapport au même constamment, c'est-à-dire retour à soi-même. Fondamentalement, il n'y a pas eu de changement aussi radical qu'on le dit, c'est-à-dire qu'on le voit même aujourd'hui, quoi qu'on en dise, de part et d'autre, il y a des traditions réinventées. Il y a eu effectivement changement de style, incontestablement, mais ce que nous enseigne la Chine, je dirais depuis toujours et depuis en particulier sa culture taoïste, c'est Ta Xiang Wu Xing, la grande image n'a pas de forme, c'est l'histoire du Chuang-Tzu qui décrit le meilleur des peintres comme celui qui ne peint pas justement. Et ça, la Chine justement renoue quelque part, non seulement avec elle-même, mais réinvente une tradition que s'approprient à la fois français et américains par rapport à ce rejet paradoxalement aussi de la peinture. Je vois par exemple chez Huan Yongping ou chez Shen Zhen qui a été un grand artiste malheureusement trop tôt disparu, ayant vécu en France, il y a rejet de la peinture et volonté de renouer à travers cette tradition taoïsante qui est une tradition aniconique comme l'on dit, c'est-à-dire de non-représentation par l'image. Et c'est quelque chose finalement qui touche beaucoup l'attitude et le discours contemporain de nombreux artistes occidentaux au sens large du mot, au moins depuis les années 60. Donc c'est assez intéressant de voir que par ce retour à la Chine, si vous voulez, il y a retour également à une faisabilité artistique qui ne se traduit pas nécessairement par un rendu esthétique tel qu'on le connaît habituellement à travers notamment le médium de la peinture.